Hey, salut à tous, c'est Uzo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez particulier. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai été à la conférence de SanDisk pour aller voir la nouvelle génération d'Axpand, donc une sorte de clé USB pour iPhone, et on va la tester aujourd'hui. Disponible depuis début 2016, l'Axpand est deuxième génération est une clé USB pour iPhone et iPad comme sa grande sœur, pouvant augmenter la capacité de votre smartphone ou de votre tablette jusqu'à 128 Go. Comme vous pouvez le remarquer, l'Axpand deuxième génération est plus petite que la première génération avec un port Lightning et un port USB. Vous pouvez le connecter donc sur votre iPad ou votre iPhone assez facilement. Il encombre très peu les mains et est compatible avec toutes les coques de téléphone. Donc assez facile d'utilisation. Plus qu'à allumer votre smartphone ou votre tablette, une petite notification vous avertira qu'il y a une application à télécharger. Et voilà, plus qu'à télécharger Axpand Drive pour pouvoir utiliser cette belle clé USB. Après avoir téléchargé cette application, plus qu'à la lancer. Quand on la lance, la première fois, on nous fait une petite visite guidée pour nous expliquer un peu à quoi sert cette clé USB. Donc elle permet de libérer de la mémoire pour créer plus de mémoire, ce qui est logique pour une clé USB, n'est-ce pas? Transférer des fichiers entre vos appareils est possible entre l'iPad, l'iPhone et votre ordinateur, bien sûr. On peut ensuite lire des vidéos et de la musique depuis le lecteur qui est intégré directement sur l'Axpand, et ça c'est cool. Enregistrer les mémoires des médias sociaux, c'est-à-dire qu'on peut faire des sauvegardes pour Facebook, Instagram et Picasa. Donc c'est quelque chose qui peut être utile pour certains. Et on peut aussi activer la sauvegarde automatique. Bon, là on va pas l'activer, mais pour les personnes qui veulent le faire, c'est toujours bon à prendre. Donc on arrive sur le menu final de l'Axpand avec des petites vignettes qui nous expliquent un peu ce que peut faire cet Axpand. On peut donc copier les fichiers, afficher les fichiers et sauvegarder et restaurer. Donc on va commencer par le premier, copier les fichiers. Donc on peut copier les photos à partir du téléphone ou les fichiers à partir de l'Axpand. Nous on va faire copier les photos. On va prendre, allez, 3 photos, voilà, 1, 2, 3. Et on va les copier sur le dossier photo qu'il y a déjà pré-créé sur l'Axpand. Il nous demande donc si on veut supprimer les photos. Moi j'ai envie de les garder, donc je les supprime pas. Ensuite on peut afficher les fichiers. Donc on a déjà des dossiers qui ont été faits par l'Axpand, je pense, pour tester l'application. Donc on a le fichier vidéo, le fichier photo et musique. Donc là vous voyez qu'il y a les petites musiques. Et là si je clique sur une musique, on va pouvoir l'écouter via le lecteur intégré par l'application. Par exemple Brass Narwhal, on a voilà, un lecteur intégré. Qui ressemble très peu à celui de l'iPhone, mais qui est très pratique. On a aussi les vidéos, donc on peut lire aussi les vidéos avec un lecteur vidéo de l'Axpand. Voilà. Donc à voir après au niveau de la qualité, si c'est la même, normalement oui. Donc là, j'ai pas eu de problème au niveau de mes vidéos et de nouveau au niveau de mes musiques. On peut sauvegarder et restaurer avec la photothèque, par exemple, les médias sociaux, et restaurer les contacts. Donc là pour l'appareil photo, rien de plus simple. On peut faire une sauvegarde automatique. On peut restaurer ou sauvegarder là où on veut. On peut aussi sauvegarder les médias sociaux, Facebook, Instagram et Picasa, comme je vous l'avais dit, avec bien sûr une connexion prérequis. Et sauvegarder et restaurer vos contacts automatiquement ou non. C'est pas pratique si vous avez peur de perdre votre téléphone, ou si vous voulez changer de téléphone, ça peut être aussi pratique. Là on a un petit statistique de ce qui nous reste. Là, par exemple sur mon iPhone il me reste 25 Go. Voilà, on a différentes statistiques, différentes sauvegardes que peut proposer l'Axpand. En haut, on a le lecteur, on peut y accéder assez rapidement au lecteur audio. Donc ça, c'est pratique. On peut prendre même des photos directement sur la clé USB et sera sauvegardé directement sur la clé USB avec l'appareil d'origine Apple, je précise bien. Et on peut faire pareil de même pour le mode vidéo. Donc là, rien qui change beaucoup. Et là, après, on peut donc afficher les photos qu'on a prises directement sur l'Axpand. C'est directement aller sur l'Axpand, comme je vous l'avais dit. Et la qualité reste la même qu'un iPhone, ce qui reste normal. Et ensuite, on a les paramètres avec le nom du lecteur. On peut lui donner un nom quel qu'il soit. On peut purger les caches. On peut améliorer la sécurité. Donc voilà, on peut activer la sécurité. C'est un peu comme les clés USB actuelles de SanDisk. Il y a des petites sécurités. On peut donc crypter nos fichiers avec un petit mot de passe. Voilà, rien de très compliqué. C'est assez pratique pour les gens qui veulent ne pas se faire voler des fichiers.
on ne sait jamais. Et là on a voilà le petit support, le petit commentaire qu'on souhaite mettre à l'application. Donc comme vous le voyez, vous pouvez voir que la clé donc du coup se met vraiment derrière le téléphone. Et vraiment très pratique, on peut le mettre dans la poche. Voilà, c'est élastique, le téléphone reste léger. Et franchement, c'est le top du top. Ils ont vraiment fait du bon boulot sur cette deuxième génération. Et on va parler des points positifs de cet iXpand avec un prix qui débute avec la version 16 Go à 49 € et qui finit par le 128 Go à 139,99 €. Prix TTC bien sûr. La version qu'on a testée, la 32 Go à 69,99 €. C'est un prix accessible pour ces nouvelles versions de clés USB iPhone. Il faut savoir que actuellement on avait des clés iPhone mais énormes. Et là c'est tout petit donc voilà. L'iXpand, quoi dire de plus, c'est rapide et efficace. L'application s'installe en quelques minutes. La prise en main elle aussi. C'est rien de très compliqué, on prend rapidement en main la sauvegarde, la restauration, l'utilisation du lecteur audio, c'est assez rapide sans latence, même s'il y a quelques petites latences au niveau de la sauvegarde des réseaux sociaux, mais ça c'est pas quelque chose d'énorme. Une taille minimale qui fait à peu près quelques centimètres, on peut la mettre dans sa poche, on peut la brancher derrière l'iPhone sans qu'elle nous gêne comparé à la première génération, et le tout sans compromis. Prise et lecture intégrée qui est fortement intéressante, c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo, ça sauvegarde directement sur l'iXpand, on peut prendre une vidéo, ça sauvegarde directement dans l'iXpand, et on veut donc écouter nos musiques sans devoir passer par l'App Store. Imaginons qu'on soit à l'étranger, un ami à nous veut nous faire écouter de la musique, on veut cette musique, on la met sur la clé USB, on la branche à notre téléphone, et on peut l'écouter sans problème. On a aussi les différentes sauvegardes, comme j'en avais fait part, c'est-à-dire la sauvegarde réseaux sociaux, la sauvegarde des contacts, et la sauvegarde des photos. Et on va parler des points négatifs de l'iXpand 2.0. Il faut savoir que la première génération d'iXpand avait beaucoup de défauts. Elle était grosse, lourde, pas pratique. Ici, point de ça. Les points négatifs, c'est quelques bugs avec l'application. Des fois, elle a du mal à se lancer, mais rien de plus simple. Ça arrive une fois sur 10. Vous cliquez, vous enlevez, vous éteignez l'application, vous la relancez, ça marche. L'option magnétophone qui est grande absente, c'est dommage. On aurait bien aimé enregistrer nos réunions de plus de 2 heures directement sur l'iXpand sans se casser la tête à l'enregistrer directement sur notre iPhone et à bouffer la mémoire, alors que si on n'a pas beaucoup de mémoire, bon, on peut pas forcément enregistrer avec le magnétophone. La sauvegarde musicale absente elle aussi, mais ça c'est pas vraiment un point négatif vis-à-vis de l'iXpand, mais plus un point négatif de l'iPhone. On est obligé de passer par l'iTunes. Certes, on peut écouter donc notre musique via l'iXpand, on peut pas donc la copier directement sur notre téléphone, et on peut ni récupérer aussi les musiques qu'on a sur notre téléphone. Donc ça c'est plus dû à l'iTunes et non à l'iXpand. Et la compatibilité future gen, est-ce qu'elle sera compatible ? C'est à voir. Il faut savoir que l'iPhone 7, il y a plein de rumeurs. On ne sait pas s'il sera toujours du Lightning ou pas. Donc la compatibilité future gen, est-ce qu'elle est garantie? Je ne sais pas. En tout cas, l'objet est garanti 2 ans. Donc en tout cas, je pense qu'on ne risque rien. Je pense que l'iPhone 7 sera aussi compatible avec l'iXpand. L'iXpand 2.0 fait mieux que son prédécesseur en proposant une gamme de produits allant de 16 à 128 Go avec une application facile à utiliser, avec une clé légère et petite. SanDisk a enfin compris le message. Il propose ici alors une clé utile à tous et à un prix défiant toute concurrence actuellement. Il mérite donc la note de 17 sur 20. Hey, salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'ai parlé de l'iXpand de SanDisk. Il faut savoir que la clé m'a été offerte par SanDisk pendant cette conférence, donc c'est sponsorisé par SanDisk si je puis dire. On voit de plus en plus de ces clés présentes aussi bien chez d'autres concurrents, chez d'autres marques. Il faut savoir que ça commence à devenir une habitude. J'espère qu'ils vont la garder pour c'est très pratique. Il faut franchement savoir que des fois j'ai la flemme de passer par iTunes pour écouter ma musique. Je veux juste écouter un album. Voilà, je le branche. Je l'écoute pendant mon voyage, ça prend pas trop de place et voilà, c'est tout bénef. Je peux même, quand je suis un ami, pas besoin d'avoir la iTunes pour transférer un fichier, pour transférer une photo, une vidéo. Voilà, ça va hyper vite et franchement c'est une bonne initiative. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à vous abonner, à liker et à commenter. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, je m'améliorerai. En tout cas, merci à vous et à la prochaine.
Questo qua è una chiavetta della SanDisk, è 128 GB, Extreme Pro, quindi veramente ottima per quanto riguarda salvare anche tipo file multimediali in 4K, quindi file abbastanza pesanti. Qual è il vantaggio? Che vedete che qua abbiamo un gancetti, un'apertura per poterla appendere, quindi potrete anche tipo attaccare al portachiavi, attaccarla per esempio tipo allo zaino se dovete utilizzarla frequentemente. E qual è il vantaggio? Questo qua ha due attacchi, quindi un attacco USB di tipo A normale per il computer e l'attacco Lightning, quindi quello fatto apposta per gli smartphone, però questa inoltre ha anche un adattatore in confezione che vi permetterà di rendere l'attacco USB della chiavetta compatibile anche con l'USB di tipo C, quindi per collegare tutti i Mac e gli iPad di ultima generazione e i computer di ultima generazione. Quindi vi dico ragazzi, SanDisk io ve la straconsiglio perché è veramente fantastica come tipologia di chiavetta, forse i migliori strumenti di memoria per salvare i vostri dati, ed è fantastica per questo qua. Avete anche l'attacco Lightning per lo smartphone, quindi assolutamente consigliata SanDisk per salvare dati, foto e video.